Bonjour, mon nom est Roch Brisson, je suis un enseignant retraité de musique, étudiant au niveau du conservatoire, puis j'espère bientôt diplômé du ARCT. Et je veux faire une série de petites vidéos parce que je veux commencer, disons, à offrir des leçons de piano aux jeunes et aux moins jeunes. Et le premier sujet que je vais aborder aujourd'hui avec vous, c'est piano acoustique versus piano digital. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Ben, j'ai vu, moi, cette année, souvent les jeunes arrivent pour prendre des leçons avant la pandémie et ils répétaient sur un piano comme un Casio, un piano digital, et arrivaient ici et étaient complètement désorientés parce qu'il y a les marteaux, il y a la résistance, il y a la touche, tout est différent. Et je voyais que les enfants avaient de la difficulté avec ça. Je dirais qu'avec l'expérience, au minimum, ce qui est mieux d'avoir, si on a un piano électronique, peut-être avoir un genre Clavinova, le Yamaha, ou quelque chose d'équivalent. J'avais un élève cette année de 13 ans qui n'avait pas un piano acoustique à la maison, mais qui répétait sur un Clavinova, puis qui semblait avoir cette idée de résistance des clés, puis de marteau, en tout cas autant que c'était possible de le faire. Puis par ailleurs, en ce temps de fin de pandémie, je peux vous dire qu'il y a énormément d'occasions d'obtenir des pianos acoustiques. Mon fils, dernièrement, en a eu un pour rien. Il suffit et c'est souvent des bons pianos, des pianos, comment on dirait, des pianos de 100 ans, de 80 ans, des antiquités, mais souvent on paye pour le transport 300 $ ou quelque chose comme ça, et le piano, ben, c'est à nous. Et étant donné que le Conservatoire de Toronto, les conservatoires, on l'a vu pendant la pandémie aussi, les examens étaient donnés par vidéo. Le conservatoire n'accepte pas qu'on fasse un examen sur un piano électronique ou digital. Alors, c'est pour ça que je dis aux parents et aux jeunes, bien, aussi bien de commencer dès le départ avec un vrai piano, d'avoir accès à un piano. C'est important ça aussi, d'avoir accès à un piano. Si on s'inscrit pour des cours de piano, puis on n'a pas d'instrument acoustique sur lequel répéter, bien, ça va être compliqué. Comment est-ce qu'on va s'améliorer? Alors, c'est un peu ça que je voulais vous dire pour le premier vidéo. Si on a un piano digital, essayez donc, en autant que possible, d'avoir un genre Yamaha Clavinova ou un équivalent, mais à défaut d'avoir un piano acoustique qui est mieux. Moi, j'en ai deux à la maison. Je connais quelqu'un qui en a trois. Mes enfants en ont. Et je le recommande chaleureusement. Alors, ça, c'était le sujet pour mon premier vidéo. La prochaine fois, on va parler un peu de la méthode ABC de Boris Berlin que j'utilise avec les jeunes. Merci et bonne journée.